Bienvenue dans cette 7e séance qui sonne déjà comme une séance de référence pour vous, parce que cette séance, peu importe votre niveau, vous pouvez l'adapter. Je vais vous proposer à chaque fois 2 voire 3 propositions de progression. Donc, vraiment, elle est faite pour vous. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de 2 bouteilles d'eau, soit des demi-litres, soit des berlingots d'1 litre de lait. Ça, c'est à vous de voir. On va démarrer directement avec un échauffement pour vous mettre en condition. Et cette séance va être assez intense. On va monter un petit peu au niveau de l'intensité. Donc, c'est parti. On place les bouteilles et on va venir les faire tourner autour de la tête. On va faire 10 répétitions autour. 4, 5, 6. On reste bien fluide dans le mouvement. On va bien chauffer les épaules. Et on repart sur 10 répétitions de l'autre côté. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va déposer une bouteille et venir se placer légèrement fléchi. Et on va simplement passer la bouteille entre les jambes en formant un 8. On fait à chaque fois une légère flexion de hanche. On essaie d'avoir la poitrine bien redressée. 10 répétitions dans un sens et 10 répétitions de l'autre. Bien à son aise. Relax. On se met tout doucement en condition. Et on revient avec nos 2 bouteilles. Ici, on va pouvoir prendre les pieds un peu plus larges. On va placer un bras au-dessus de la tête. L'autre bras est simplement ici, pend. On va regarder la bouteille vers le haut, faire une légère rotation du tronc. Et alors, l'idée, ça va être de fléchir la jambe du bras, donc ici, la jambe droite, et remonter. Si vous avez difficile à descendre, simplement vous restez là, vous regardez la bouteille et vous revenez. On va faire 5 répétitions d'un bras et puis 5 de l'autre. 1, 2, 3, 4 et 5. On va switcher de bras. On place le bras le plus vertical possible. On essaie d'activer l'épaule pour bien chauffer. Et ensuite, on vient de nouveau en légère rotation. Là, à son aise. 2. Une fois que vous vous sentez suffisamment à l'aise, on va aller un petit peu plus bas. Mais allez à votre rythme. Le but, c'est vraiment de fluidifier vos articulations, vous sentir apte pour enchaîner la séance qui va suivre. Et là, on va simplement s'incliner légèrement sur le côté, sentir un étirement sur le côté, ici au niveau des obliques. Et on part sur 10 répétitions de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dès qu'on commence à être familier, on peut essayer d'aller un peu plus loin dans l'amplitude. Ça ne doit pas vous faire mal. Si vous sentez une gêne quelque part, n'allez pas trop loin. Restez là où ça vous fait du bien. Bien souffler, bien relâcher. Bien. Ici, vous allez placer les bouteilles plus ou moins à 1 mètre de distance. Et là, on va faire quelques exercices d'activation pour ouvrir un petit peu la hanche. Vous allez lever le genou et ensuite ramener l'autre.
passer au-dessus de la bouteille et revenir. L'idée, c'est d'imaginer que vous avez une petite clôture que vous allez franchir à chaque fois. On a bien monté. On essaie de rester le tronc le plus droit possible. Maintenant, je vais le faire latéralement face à vous. Donc, on essaie de rester bien droit, le tronc bien droit. Je monte bien les genoux et je switch de sens. Bien monté. Hein. Veillez à ce qu'autour de vous, l'espace soit suffisamment sécurisé. Voilà. Je suis bien stable, bien propre. Je ne suis pas du tout dans le rush. Je regarde bien où je mets mes pieds et je relâche. Maintenant, on va faire un pas vers l'avant. Le premier pas va être vers l'avant, frontal, et l'autre va venir sur le côté. Je monte là et je reviens sur le côté. Je monte droit et je reviens. Toujours en gardant le centre du corps bien dans l'axe, bien monter et ouvrir. Je vais le refaire une deuxième fois. Bien ouvrir. Là, on va préparer les hanches pour que tantôt, au niveau des squats, vous vous sentiez suffisamment à l'aise et fluide. Voilà. Bien relâché. Et de là, on va reprendre nos 2 bouteilles et on va aller sur le mouvement que vous connaissez certainement, de fente vers l'avant. Donc l'idée, ça va être de faire un pas vers l'avant. Là, pour l'instant, je ne descends pas trop bas, puis je remonte. L'idée, c'est d'être stable, faire une petite pause. J'ai toujours mes bouteilles dans les mains et on va faire 10 répétitions. 1. On fait une petite pause en bas, histoire de montrer qu'on stabilise bien. Voilà. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Bien. Là, vous pouvez prendre, si vous voulez, une petite gorgée, histoire de vous décontracter. Et pendant ce temps-là, je vous explique l'enchaînement du jour. C'est simple. On va faire 4 enchaînements de 4 minutes de travail. Systématiquement, vous allez faire 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. Donc, on va monter légèrement au niveau des intensités. Je vous montre les 4 premiers exercices et ensuite, de là, on partira à mon signal. Le premier mouvement que vous allez effectuer sera un squat avec les 2 bouteilles en main. Je vous montre la position, donc la largeur des pieds, ça c'est vous qui allez la faire varier en fonction de votre mobilité. Moi ici, je prends un petit peu plus large que le bassin et l'idée, ça va être de garder le poids du corps bien dans les talons, le dos bien à plat et ensuite remonter. Au niveau des bouteilles, l'idée c'est de les avoir le plus possible là, sinon vous le gardez proche du corps. Le deuxième mouvement sera la fente qu'on a fait tantôt à l'échauffement, mais si possible, allez avec les bouteilles vers le haut, d'accord ? Si vous arrivez à tendre vos bras, tant mieux, sinon vous allez vers l'avant. L'idée, c'est simplement d'activer un peu le haut du corps. Ensuite, on va se mettre au sol et de là, vous allez vous mettre en position uniquement en appui sur les fessiers. Et l'idée, ça va être de décentrer à chaque fois les bouteilles sur le côté. Alors, l'intensité va dépendre de la proximité de la bouteille par rapport au sol. Plus vous êtes proche du sol, plus on va travailler évidemment les obliques. Si vous sentez que ça devient très difficile de garder les pieds décollés du sol, vous pouvez garder un appui et simplement vous décentrer à chaque fois en expirant bien. D'accord ? Et le quatrième exercice sera le sit-up et je vais à chaque fois faire un mouvement de boxe croisé. J'espère que vous êtes prêts parce que là, on va démarrer dans 15 secondes avec le premier mouvement. C'est vous qui mettez l'intensité. L'objectif n'est pas de faire directement plein de reps, mais d'être vraiment qualitatif. On est parti dans 3, 2, 1 et 1, 2.
Donc moi je compte les répétitions, mais chacun va compter pour lui le nombre de répétitions. Ce qui va m'intéresser, c'est que pendant les 20 secondes, vous alliez à votre tempo, mais toujours de manière qualitative. Et là, on relâche, on a déjà fait 20 secondes, on relâche pendant les 10. On switch, et dans 3, 2, 1, on est parti vers les fentes. À chaque fois, vous switchez de jambes, et vous prenez à chaque fois la progression qui vous convient. D'accord ? Si vous souhaitez rester avec les hanches assez hautes, vous restez dans cette position. Et là, on vient déjà de faire les 20 secondes. On se place directement au sol et on vient se mettre dans la position. C'est parti. À chaque fois qu'on revient avec les bouteilles au centre du corps, on expire. Et on reste. C'est notre premier round, donc c'est un peu un round d'observation. On se met tout doucement dans le bain, mais on se familiarise avec le rythme. Dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, là. Bien d'expirer. Si celui-ci est trop compliqué, vous restez simplement au sol et vous redressez à chaque fois. Et on souffle. Là, on va directement enchaîner avec notre premier exercice de squat vers l'avant. Pardon, j'ai tendu les bras, mais vous n'êtes pas obligé de tendre les bras. Vous restez avec les bouteilles là devant ou ici contre vous. Ça, c'est à vous de sentir et on relâche. C'est pour l'exercice suivant qu'on va pouvoir amener la difficulté supplémentaire au-dessus de la tête. 2, 1 et on y va. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez garder les bras pendant tout le long au-dessus de la tête. Mais à tout moment, on peut rester également en position de fente. Et on relâche. Il nous reste encore 2 exercices et après ça on a une pause de 2 minutes. Là, je viens me décentrer. On doit bien sentir, dès qu'on commence à se sentir à l'aise, on peut aller un petit peu plus bas. Le but, c'est quand même qu'on sente que ça travaille. On relâche 10 secondes. On vient se replacer au sol. Et de là, on est parti. On vient boxer là-haut. Pensez à bien descendre. Gardez le bas du dos en contact avec le sol ici pour repartir. Encore. Et on relâche. Là ici, on vient d'effectuer notre premier enchaînement de 4 minutes. Vous prenez une petite gorgée parce qu'à chaque fois, on aura le temps de bien récupérer. Pendant ces 2 minutes de récupération, je vous montre déjà les 4 exercices suivants. Le premier va ressembler assez bien au premier mouvement de squat. Simplement, on va rajouter un mouvement de presse au-dessus de la tête. Si ce mouvement-là est difficile, on peut aller vers l'avant aussi. L'idée, c'est simplement d'activer également les épaules. Le deuxième mouvement sera le mouvement, donc, amener les mains au sol, reculer une jambe puis l'autre. Les genoux vont se mettre en contact, la hanche, ensuite les épaules, la poitrine, et on fait le mouvement dans le sens inverse. Revenir, amener un pied vers les mains et se redresser. Ça, c'est la version 1. La version 2 sera donc de garder la position de la planche et ensuite de revenir et se redresser.
D'accord? Vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Troisième exercice d'abdos. Vous allez garder le bas de votre dos en contact avec le sol, soit les jambes tendues, soit les jambes légèrement fléchies. Et l'idée, ça va être de faire mouvement croisé. Le quatrième exercice sera dans le même style, mais avec un battement de haut vers le bas. Toujours en gardant le bas du dos en contact. Si on a difficile, on ramène les genoux vers la poitrine, mais on fait exactement le même mouvement. On va partir dans exactement 20 secondes. Cette fois-ci, c'est notre deuxième round sur 4. Donc, on va aller crescendo au niveau de l'intensité. Le nombre de répétitions va dépendre et la qualité de vos mouvements va être un garant de votre résultat. Dans 3, 2, 1 et on y va. Là, on peut commencer à imprimer un petit rythme. Pensez à toujours expirer en haut. Encore 5 secondes. 2, 1 et je relâche. Les bouteilles, je les place sur le côté. Et pendant ces 10 secondes, à chaque fois, j'expire bien et je viens dans ma position. Je tends bien ma hanche et je redescends. Voilà. Je reste. Bien expirer. Trouvez à chaque fois vos repères. J'expire en haut, j'expire en bas. Et je me place le bas du dos en contact. Et je viens faire mouvement de battement. Tantôt j'ai montré que c'était le quatrième, mais c'est pas grave, on va commencer par celui-là. Le bas du dos en contact avec le sol. Je place mes mains pour bien sentir que c'est en contact. Et je relâche. 10 secondes. On est parti dans 3, 2, 1. Et là, on vient croiser. C'est maintenant, on va sentir les abdos. À tout moment, on revient avec les genoux fléchis. Il n'y a aucun souci. Mais on va chacun à sa progression. Et je relâche. Bien. Bien soufflé. On est parti. Bien lent, bien propre dans ma descente. Toujours veiller à garder le poids bien dans les talons, le dos bien droit. Bien soufflé en haut. Et je relâche. Je place mes bouteilles. Je expire bien pour faire redescendre mes pulsations. Et je viens me replacer devant. Encore 5 secondes. On sait faire encore une petite rep. Et on relâche, on vient se placer au sol. Pour cet exercice-ci, on sent vite une congestion. Donc si maintenant vous n'arrivez plus à faire ce mouvement de battement, vous restez en statique et vous veillez uniquement à votre position du dos. Ou alors, vous gardez les pieds au sol et vous restez simplement avec les jambes, le bas du dos en contact avec le sol. Et on reste. 3, 2, 1 et on relâche. Bien soufflé, bien relâché. Et là, on vient attaquer le mouvement croisement. C'est ici que ça se passe. On tient après ça. On a 2 minutes de récupération. On tient. Encore 10 secondes. On n'hésite pas. On revient. 5 secondes. 2, 1. Et on relâche. Bien soufflé. Là, prenez votre petite gorgée. On arrive déjà à la moitié de la séance.
Donc, pensez à bien souffler, bien récupérer. On a du bon son pour vous mettre à fond dedans. Le calme avant la tempête. Donc là, on va reprendre le premier enchaînement, c'est-à-dire celui avec les squats devant, les fentes avec les bras vers le haut, ensuite les mouvements d'abdominaux croisés, là, croisés, et ensuite les sit-ups en venant boxer au-dessus. Alors, est-ce que vous êtes chaud pour partir là maintenant? Prêt? 3, 2, 1, et on y va. 1, 2, allez. Allez, c'est maintenant, on est dans le troisième. Là, on est dans le vif du sujet. C'est maintenant qu'il faut lâcher la bête qui est en vous. 2, 1, et on relâche. On y va. 3, 2, 1. C'est parti. Tiens. Encore 5 secondes. On sait aller chercher encore quelques répétitions. Encore 5 secondes. On se met en position. 2, 1 et on vient. Allez. Encore. On tient. C'est vous maintenant qui imprimez le rythme, le tempo. On va commencer tout doucement à se mettre dans une zone d'inconfort. Vous avez vu, on y va crescendo. Et c'est maintenant. Et là. N'hésitez pas à rester là aussi, si vous le sentez. Là. Et on relâche. On vient d'attaquer la première partie. Et on attaque directement avec le deuxième. Là, on récupère un petit peu. On va laisser passer un petit moment pour souffler. Voilà, on va aller sur notre deuxième partie et on presse bien au-dessus de la tête. Bien expirer. À tout moment, on n'hésite pas, on reste ici si on sent qu'on est cramé au niveau des cuisses, mais on lâche rien. Là, on va directement sur nos burpees. On vient placer la poitrine au sol. Celui-ci, il commence à être familier ou on reste là. Allez au maximum de vos possibilités, mais ne lâchez rien pendant 20 secondes. Et on relâche. Bien souffler. On vient se mettre dans ma position. Et on va sur le battement. Alors, on va venir sentir ces abdominaux commencent à brûler. On tient le coup. Maintenant que le travail va payer. Bien souffler. Et on repart directement sur les croisés. On
tient, on n'hésite pas à revenir si on souhaite à une progression ou éventuellement même rester au sol et garder le bas du dos en contact. Et on relâche. Bien souffler. On va se redresser. Je vais vous laisser ici 30 secondes de récupération en plus pour vous permettre de partir ici sur le round suivant avec une intensité maximale. On va essayer d'aller vraiment au-delà de ces possibilités. Dans 10 secondes, on lâche les fauves. Dans 3, 2, 1, c'est parti. On essaye de faire le plus de répétitions tout en maintenant une posture qui est adéquate. Voilà, on est toujours attentif. C'est ça la priorité. Bien souffler et on relâche. Bien souffler. Et on repart. Allez, encore 5. On sait encore faire une petite rep en plus. Ça c'est bien. On tient encore. Pour notre série d'abdominaux et bien souffler. On gère notre souffle. Encore 3, 2, 1 et je relâche. Ah, ça commence à être bien piqué, ça va bien brûler. On se replace. Et on vient croiser. Allez, on est dans le moment critique où là il faut surtout pas lâcher. On tient. Encore 3, 2, 1 et relâchez. Là on vient d'effectuer nos 4 blocs. Donc là, déjà chapeau pour ce que vous venez d'accomplir. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vous en avez encore sous la pédale. Donc ici, je vais encore rajouter un petit bonus. Ceux qui sentent qu'ils ont déjà bien bossé, pas de souci. Vous pouvez souffler un peu, vous relâcher. Mais ceux qui ont envie d'aller un petit step au-dessus, on va combiner ici encore sur 4 minutes. On va combiner la moitié de la première partie avec la moitié de l'autre partie, okay, pour vraiment aller au bout de soi-même. Donc, on va démarrer dans, je vais vous laisser encore une petite minute, vraiment pour faire redescendre la pression. Venez faire encore quelques petits stretching, là, mais restez dynamique, d'accord, en restant dynamique, parce que votre corps va encore rester en action. Encore 50 secondes pour bien faire redescendre les pulses. Et on réenchaîne avec nos squats avant avec les bouteilles. Curieux de savoir comment vous ressentez cette séance. C'est clair que si c'est une reprise après une longue période d'inactivité, c'est normal qu'il y ait certains mouvements qui soient plus difficiles que d'autres, ou même en termes de mobilité. Certains sont peut-être plus difficiles avec les bouteilles au-dessus de la tête, c'est tout à fait possible. Mais chacun de vous est capable de réaliser à sa progression ce type d'entraînement. Et si vous le refaites une semaine, 2 semaines, 1 mois après, il est clair que vous verrez une amélioration dans l'un ou l'autre exercice. Là, on part dans 3, 2, 1. Là, on vient. On peut
aller un petit peu plus loin maintenant au niveau du tempo, des répétitions, mais on est toujours bien focus sur nos positions de base, talons au sol, dos bien droit, les genoux bien vers l'extérieur. Tout ça, c'est ce qui va garantir vos résultats en fin de compte. On va se mettre en position de fente. 2, 1. On reste bien stable. Les bras, vous pouvez les ramener aussi, il n'y a aucun souci. Bien souffler. Vous avez vos repères, vous savez à quel moment vous devez inspirer et à quel moment vous expirez. C'est ça qui va vous permettre de tenir sur le long terme. Trouvez vos repères à vous. On vient se replacer au sol. On vient croiser les pieds et on vient décentrer. Voilà, je suis bien en équilibre. À tout moment, je peux garder les pieds et également au sol. Mais on tient. Vous devez sentir que ça travaille chez vous. Et on relâche. Bien souffler. Là, on vient boxer à la fin. 2, 1. Et on vient. Bien redescendre. Si la montée est très difficile pour vous, pas de problème. On vient là. Et on essaie de redresser le haut du dos et faire ce petit mouvement-là de rotation au niveau des épaules. On en a déjà fini avec la première partie. Il nous reste exactement 2 minutes, 4 intervalles. Et après ça, on en a fini pour aujourd'hui. Allez, je vous demande encore un tout petit peu de motivation et on ne lâche pas. C'est ces petits bonus. Bien souffler. Allez, on est capable d'aller encore chercher ces petites répétitions. On dépose nos bouteilles. On vient se replacer face à notre tapis. On amène les mains. Je recule, genoux, hanches, poitrine. Je reviens. Et là, on met un peu plus de tempo. C'est les dernières. Allez, on lâche tout ce qu'on a. Une dernière. Et je relâche. Lâchez les jambes. On se replace au sol pour nos 2 exercices d'abdominaux. On se replace et on vient sur le battement. C'est le finish. Là qu'on va sentir, ça va cramer les abdominaux. C'est ça qu'on veut. On veut que ça travaille bien. On ne veut pas que ça travaille puis après sentir des problèmes dans le bas du dos. Pour ça, priorité, d'abord, écraser ici les mains. Bien souffler. Et c'est notre dernier enchaînement. C'est parti. On tient. Après ça, vous serez fiers de votre travail. Bien souffler. 3, 2, 1. Et on relâche. Bravo à vous pour cette séance qui était un petit cran au-dessus. Je vous invite à aller prendre votre petite gorgée. Bien mérité. Alors en fonction de chacun de vous, vous êtes tous différents là-bas derrière votre écran. Certains ont plus senti les jambes qui ont été travaillées, d'autres plus les abdominaux, d'autres plus les épaules peut-être. Donc là maintenant, on va aller sur un stretching. On va commencer par d'abord prendre une bonne inspiration, s'étirer un maximum vers le haut et ensuite venir rentrer le menton, enrouler chaque vertèbre et venir les mains le plus proche du sol. Si on n'arrive pas et qu'on reste à mi-tibia, c'est pas grave. On reste dans cette position, on n'hésite pas à relâcher la nuque et on prend une bonne expiration pour aller encore un tout petit peu plus loin. Le plus important, c'est de ne pas lâcher la position. Vous n'êtes pas obligé d'aller
au-delà de ce que vous êtes capable, mais restez simplement. Ça tire certainement les mollets, l'arrière des cuisses, probablement peut-être les fessiers, le bas du dos. Et ensuite, je vais fléchir légèrement les genoux, enrouler et revenir dans ma position de départ. Là, je vais prendre une bouteille. Et souvent, quand on sent des tensions dans le bas du dos, sur le côté, on peut venir s'incliner légèrement sur le côté. Le but, c'est de sentir un étirement ici, au niveau du haut de la fesse. Et prendre des bonnes expirations lentes. Et laisser simplement le poids, la gravité faire le travail. Si vous sentez une gêne, quelque chose de pas normal, pas de problème. Ne faites pas cet exercice. Placez-vous alors au sol, allongé. Si vous avez un mur, je vous conseille de vous allonger et de mettre vos jambes en position verticale contre le mur. Et ça vous permettra d'avoir un bon rééquilibre au niveau de votre colonne vertébrale. Et également, vous sentirez un étirement au niveau de l'arrière des cuisses. Ici, on va aller étirer nos fessiers. Mes repères pour se mettre dans cette position. Je place mes genoux 90 degrés et ensuite une main à côté du genou, une main juste à côté de mon talon et de se me redresser et me placer ma poitrine au-dessus de mes tibias, de mon tibia juste ici. L'objectif, c'est de sentir un étirement au niveau du fessier. Celui-ci, si vous avez l'habitude de rester assez souvent en position assise, eh bien celui-ci va vraiment permettre de supprimer les tensions et retrouver une élasticité. Et alors, n'hésitez pas, si vous vous sentez à l'aise, d'aller un petit peu vers l'avant. Ça, c'est vraiment propre à chacun de vous. Et on switch. Pareil, on reprend ses repères. Si cet exercice vous paraît déjà très compliqué, vous vous dites celui-là, il est vraiment très compliqué, je vous invite alors à vous mettre sur une chaise, tout simplement, et de venir vous placer dans cette position. Ou même là, assis, vous sentirez déjà un étirement au niveau de votre fessier. Okay. Et pensez à chaque fois à prendre une bonne expiration lente, ça doit vous faire du bien. Là, je relâche. Alors, l'exercice suivant va nécessiter un tout petit peu plus d'équilibre. Donc, si vous avez votre fauteuil, quelque chose de stable, une chaise à côté de vous, je vous invite à vous tenir à cet appui, de prendre à ce moment-là votre cheville au sol, quand vous avez les deux genoux, vous vous appuyez et alors vous allez venir mettre une jambe sur le côté en décalage. L'idée, c'est de sentir un étirement au niveau de votre quadriceps et aussi au niveau de votre psoas pour rester dans l'ouverture. Prenez des bonnes expirations lentes. Cet exercice peut être fait aussi, au lieu de tenir la cheville avec ma main, on peut placer simplement un mur derrière et alors du coup vous pouvez libérer votre main et être moins sous contrainte. Ça dépend chacun de vous, mais il est assez efficace. Et alors, je me tiens en appui, hop, pas évident, et je reste. Essayez de se redresser un maximum le tronc, on reste en équilibre. Et je viens relâcher tout doucement. On va venir maintenant étirer les épaules. Je viens ramener le coude vers la poitrine et j'essaye d'aller un petit peu plus loin.
Là maintenant, vos pulsations sont tout doucement redescendues. C'est maintenant que vous pourrez profiter des effets des endorphines qui vont être libérées. Vous allez rayonner autour de vous. Votre entourage va sentir qu'il s'est passé quelque chose. Et là, vous direz, cette séance, je vais clairement la refaire et améliorer encore certains petits exercices. Je vous remercie en tout cas pour l'investissement que vous avez fait à travers cette séance et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Au revoir.